Pour conclure le chapitre sur la guerre froide, nous allons aujourd'hui analyser plus précisément la notion de guerre idéologique à travers l'étude d'images de propagande américaine et soviétique datées de 1945 à 1991. À travers les différentes études de cas vues en classe, souvenez-vous, le mur de Berlin, la guerre du Vietnam, nous avions commencé à aborder cette thématique de la guerre des images qui a opposé les États-Unis et l'URSS pendant plus d'une cinquantaine d'années. Nous avions vu tout au long du cours que deux modèles politiques opposaient les deux blocs. Donc vous pouvez voir ici un schéma résumant les deux doctrines qui s'opposent, celle de Truman pour le bloc de l'Ouest et celle de Jdanov pour le bloc de l'Est. Le tableau que vous pouvez voir ici résume également les différentes alliances qui opposent le bloc de l'Est au bloc de l'Est. Alliances politiques, diplomatiques, militaires et économiques. Maintenant, intéressons-nous davantage au quotidien de la guerre froide, à la manière dont vivent les gens la guerre froide et perçoivent à ce moment-là les deux blocs. Du côté des États-Unis, la propagande est importante, notamment dans la bande dessinée, le cinéma, ainsi que les dessins animés, comme celui de Captain America, qui est une adaptation de la bande dessinée originale de Kirby et Simon, et qui présente le Captain America comme sauveur de l'opprimé face à l'URSS. Dans cet extrait, le Captain America s'accapare un bouclier et un costume symbolisant le drapeau américain. Il s'en sert comme une arme face à ses adversaires, qui, dans l'une des bandes dessinées parues en 1960, est un adversaire vert assez inquiétant, portant comme emblème sur la poitrine le marteau et la faucille, signe explicite et référence à l'URSS. À l'Est, au contraire, la bande dessinée est critiquée comme non conforme à l'idéologie soviétique. Le culte du travail au nom de l'État est loué, tandis que sont blâmés le repos et la distraction. Ainsi, jusqu'en 1966, l'URSS interdit la diffusion de l'hebdomadaire Vaillant, édité par le Parti communiste français, accusé de publier des histoires de cow-boys, de Superman, de chercheurs d'or, de montrer des assassinats et des coups de feu, de provoquer des intérêts malsains chez les jeunes lecteurs. En ce qui concerne le cinéma, c'est avant tout le cinéma américain qui est engagé dans la guerre froide. Les productions soviétiques, moins nombreuses, privilégient les grandes œuvres épiques indirectement liées à la guerre froide. La dimension patriotique existe, certes, mais les thématiques sont davantage liées à la Seconde Guerre mondiale. Comme on peut le voir par exemple à travers cet extrait de La prise de Berlin, qui est un film longtemps interdit en France par le gouvernement, et qui est projeté dans des salles de manière clandestine. Dans cet extrait, les soviétiques sont présentés comme les sauveurs de Berlin, libérés à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'URSS, et dont Staline figure comme le héros, le libérateur de l'Allemagne. La propagande pour l'URSS ou pour les États-Unis n'est pas présente que dans ces pays. En France, par exemple, les États-Unis sont critiqués par le Parti communiste français, comme on peut le voir à travers cette affiche du Parti communiste en 1950 qui présente les États-Unis comme une pieuvre recouvrant de tentacules la France. La créature inquiétante tatouée du drapeau américain, les yeux remplis de dollars, semble surgir de l'Atlantique pour engloutir la France. Le PCF critique ici l'impérialisme américain. Non, la France ne sera pas un pays colonisé, et la nature de son idéologie capitaliste.
Indirectement, il s'agit d'une dénonciation du gouvernement français ayant accepté le plan Marshall et son adhésion au bloc de l'Ouest. Mais l'URSS est également critiquée en France, notamment par le groupe Paix et Liberté, qui est créé dans les années 1950 en France et qui dénigre la position de Staline vis-à-vis de la guerre froide. Le personnage ici se trouve en partie dans la lumière et en partie dans l'ombre. Dans la partie éclairée, le visage de Staline est souriant, comme sur les affiches officielles. Staline est présenté en bon père de la patrie. Il brandit une pancarte intitulée Paix. Devant, on voit la colonne, symbole de la liberté. Mais si l'on regarde bien dans l'ombre, celle-ci est attachée. Dans l'ombre, également, derrière son attitude apparemment bienveillante et pacifiste, Staline dissimule une arme barbare. Il semble prêt à assommer quiconque se laisserait prendre au piège. Ici, l'association tente de critiquer, de dénoncer le piège et l'hypocrisie du socialisme et du communisme en France.